Ce dimanche 18 décembre, Arte diffuse l'Odyssée de l'African Queen, The African Queen. Le film signé John Huston, sorti en 1951, a connu son lot de péripéties. D'ailleurs, le réalisateur et Humphrey Bogart ont évité la maladie de justesse grâce à un rituel inattendu. Les passionnés de films à l'eau de rose en temps de guerre risquent d'être ravis. Ce dimanche 18 décembre à 21 h, Arte diffuse en prime time l'Odyssée de l'African Queen. Le film est adapté du roman éponyme de C. S. Forester et porté par Katharine Hepburn et Humphrey Bogart, qui a lui-même vraiment fait la guerre. Les faits se déroulent en Afrique en 1915. Charlie Allenut, incarné par Humphrey Bogart, livre des marchandises qu'il transporte sur son bateau, l'African Queen, avant de les distribuer dans les villages. Un jour, l'Américain prévient le révérend Sawyer et sa sœur Rose que des troupes allemandes approchent. Voulant sauver la jeune femme, il revient le lendemain afin de la déposer en territoire neutre. Seulement voilà, cette dernière n'est pas du même avis et compte bien lutter. Elle l'oblige à descendre le fleuve pour rejoindre les Anglais. Humphrey Bogart et John Huston sauvés par l'alcool en 1950, l'équipe de l'Odyssée de l'African Queen s'est rendue en Afrique centrale. John Huston et Humphrey Bogart, qui a déjà été à l'affiche d'un autre célèbre film romantique, Casablanca, ont alors pris la mauvaise habitude de s'enivrer du matin au soir au whisky. Katharine Hepburn, elle, préférait carburer à l'eau. Seulement voilà, l'eau n'était pas toujours potable sur le lieu de tournage. Ainsi, la dysenterie, une grave inflammation intestinale, s'est emparée d'une bonne partie des personnes travaillant sur le film. Sauf les deux acolytes qui ont passé tout le séjour à ne boire que de l'alcool. D'ailleurs, le réalisateur allait même jusqu'à se laver les dents avec du scotch 15 ans d'âge. Ils font donc partie des rares personnes qui ne sont pas tombées malades. Une habitude que l'on n'encourage pas, bien évidemment. Rappelons que la consommation d'alcool peut être dangereuse si elle n'est pas faite avec modération. Un film inspirant pour l'anecdote, le bateau, l'African Queen, existe vraiment. En effet, il a même été construit spécialement pour les besoins du film à Lytham St Anne, en Angleterre. D'ailleurs, celui-ci a inspiré le bateau à vapeur qu'utilisent Donald Duck et ses neveux dans la bande dessinée La chasse aux crocos du Nil, publiée en 1988. Article écrit en collaboration avec 6 médias. À lire aussi Marlène Dietrich, Humphrey Bogart, Jean Gabin. Ces stars qui ont vraiment fait la guerre.